On s'est rencontrés il y a quelques années parce qu'on faisait tous les deux partie d'un projet de colocation avec des personnes qui avant étaient à la rue. Et c'est dans ce cadre-là que l'un et l'autre faisant partie du même projet, on a été amenés à se rencontrer. Moi, j'étais dans l'appartement des filles au 2e étage et Guillaume dans l'appartement des garçons au 3e étage. C'était en 2008. À Paris ? À Paris. À Paris. Voilà. Nous sommes mariés en 2012 et nous avons 3 enfants. En étant agent hospitalier, la première vague avant d'être marié, on l'a vécu en travaillant et bien actif. Bien actif, surtout sur la première vague. Et là, juste après le deuxième confinement, après je tenais à vous rassurer aussi, suite au mariage, il n'y a pas eu de cluster au sein de la paroisse de Saint-Gillier. On s'est fait tester et les invités aussi par la suite. Il n'y a pas eu de cas positifs. Oui, mais c'était début septembre. C'était début septembre, mais bon, le virus n'était pas arrêté non plus, entre-temps. Et c'était le 5 septembre, tout à fait. Alors, nous essayons, durant cette période, de vivre une vie de foi non limitée, non enfermée, non confinée. Et pour ça, on essaie d'être attentif à notre vie ecclésiale et à notre vie fraternelle. Donc, notre vie ecclésiale, j'ai l'impression que, étant donné que les églises restent ouvertes, on essaie de les fréquenter davantage pour l'oraison, uniquement par amour. Et le dimanche, à défaut de pouvoir aller à la messe, on y participe quand même à distance, avec finalement un assez beau fruit qui est le fait que pour préparer le lieu où on va regarder la messe, ça demande un peu de préparation pour installer l'ordinateur, une icône, quelques éléments. Voilà, d'une certaine manière, on y arrive presque plus préparé que quand on est un peu dans l'anxiété d'être à l'heure, de préparer les enfants, etc. Donc ça, c'est l'un des beaux fruits qui sera à maintenir, à prolonger après. Alors, exerçant tous les deux une activité professionnelle à temps plein et ne pratiquant pas le télétravail, notre quotidien n'a pas été chamboulé par le confinement et par conséquent, notre vie de foi n'a pas été révolutionnée par le confinement. Donc ce que nous avions mis avant... Ce que nous avions mis en place avant le confinement, nous l'avons conservé. C'est-à-dire une vie de foi assez simple, marquée par des petits moments tels que la prière avant de coucher les enfants. Et également, depuis notre mariage, nous prions tous les deux ensemble une très courte prière, mais tous les soirs avant de nous endormir. Voilà. Et également, le Bénédicité, c'est pour nous aussi un moment de prier, voilà, un court moment pour penser au Seigneur. Donc après, c'est vrai que dans le couple, on est là pour se soutenir, on essaie de se projeter un peu sur l'avenir, mais c'est vrai que là, avec les différentes mesures qui sont données souvent au jour le jour, on a du mal un peu à faire des projets. Je pense que ça reste un peu dans la nature humaine de vouloir se projeter, comme le mariage. On a tous besoin d'avoir un objectif. Véritablement changé, c'est la messe le dimanche, à laquelle nous pouvons rester, que nous suivons à la télévision. Et en revanche, nous conservons ce que nous avions déjà mis en place pour les équipes Notre-Dame, à savoir le devoir de s'asseoir, qui est un temps mensuel, je dirais, alors qu'on prend en couple pour faire un point, et aussi la prière conjugale dont Charlotte a parlé tout à l'heure.